Bonsoir Nicolas Signot. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'UNSA en Auvergne-Rhône-Alpes. 11e journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Manifestation à Lyon cet après-midi. Certains craignaient un essoufflement du mouvement après 11 journées. Et à Lyon, en tout cas, cet après-midi, les chiffres restent stables. 32 000 personnes selon l'intersyndicale, 13 000 selon la préfecture. Ce sont à peu près les mêmes chiffres que la semaine dernière. Oui, et à peu près les mêmes qu'au début d'ailleurs. Il n'y a pas d'essoufflement. Il y a un peu de lassitude parce que... on s'exprime démocratiquement dans la rue, on essaye d'expliquer notre point de vue, montrer notre opposition à cette réforme injuste. Et puis en face, on a un gouvernement qui ne répond pas. Et je voudrais aussi vous dire ce qui s'est passé dans l'intersyndicale avec la Première ministre hier. On va y revenir, évidemment. J'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur ce qui se passe à Lyon avant d'élargir évidemment à ce qui s'est passé au niveau national avec l'intersyndicale. Mais on le voit donc ici chez nous à Lyon, mais plus globalement dans tout le département. Il y a les syndicats qui restent très mobilisés. On le constate, il y a des actions quasiment tous les jours qui sont menées dans la métropole. On l'a encore vu aujourd'hui, la M7 a été bloquée ce matin. La raffinerie de Feyzin également a connu plusieurs blocages cette semaine. Il y a eu un rassemblement du monde de la culture devant l'Opéra. On sent que la base reste déterminée. Malgré les semaines qui passent, ils sont toujours là. C'est pas seulement la base. En fait, c'est les Français qui sont mobilisés. Ce ne sont pas que des militants ou même des adhérents des organisations syndicales qui sont là. Ce sont des salariés ou des fonctionnaires qui, les uns ou les autres, montrent leur opposition à cette réforme. C'est quand même une réforme qui veut nous priver de nos 2 meilleures années de retraite, les premières, ou celles où on est censé être le plus en forme, pour les substituer à nos 2 pires années de travail, c'est-à-dire celles où on est le plus fatigué, le plus usé. C'est normal que tout le monde s'y oppose. Il y a des actions nombreuses dans notre département, ces journées de manifestation qui amènent toujours autant de monde dans les rues. En revanche, on voit une baisse du côté des grévistes, que ce soit du côté de la SNCF, du côté de l'enseignement aussi. Aujourd'hui, on a les chiffres de l'Académie de Lyon donnés par le rectorat. À peine 7% de grévistes dans l'enseignement aujourd'hui. Ça vous inquiète, cette baisse de grévistes ? Non, ça m'inquiète pas, je la comprends très bien. On ne peut pas d'un côté expliquer les problèmes de pouvoir d'achat et de l'autre en vouloir aux collègues qui ne peuvent pas faire la grève toutes les semaines. Ça se comprend très bien. Il y a une forme de rotation, on n'en est pas encore à l'organiser complètement. Je sais que ça existe dans des entreprises. Voilà, c'est comme ça, je suis pas inquiet. Au contraire, je trouve ça formidable de voir tous ces gens qui sont mobilisés. Puis par ailleurs, quand il y a un peu moins de collègues chez les enseignants qui sont grévistes, ça laisse un peu plus de place pour les autres pour aller manifester. Il faut y voir le bon partout où il est. On va revenir sur la suite du mouvement, mais j'aimerais quand même avoir votre avis un instant sur ces débordements. On ne peut pas non plus faire abstraction de ces débordements qui sont de plus en plus nombreux lors des manifestations. Encore aujourd'hui, 400 casseurs qui ont infiltré le cortège à Lyon. Est-ce que le mouvement, ces journées de manifestation, échappent un peu aux syndicats aujourd'hui ? Alors 2 choses. D'abord, c'est en marge des manifestations. C'est pas dans la manifestation, ils sont bien à côté. Donc ce n'est pas la manifestation qui dégénère, c'est à côté, premièrement. Ce ne sont pas des gens qui manifestent avec nous, ils ne font pas partie de l'intersyndicale. Ils se placent devant le cortège à chaque fois. Ils profitent de cette occasion pour faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en plus, c'est que parce qu'ils font ça, on parle de ça au lieu de parler des choses importantes qui sont la vie des salariés qu'on essaye de priver d'une partie de leur vie, de leur loisir, de leur temps à la retraite. Donc c'est ça qui est le plus gênant. Et par ailleurs, au tout début, on a tous les syndicats, et le mien en particulier, on a prévenu le gouvernement en disant écoutez, parce que au bout d'un moment, on ne peut pas vous promettre qu'on tiendra tout le temps tous les agissements. Et il y avait cette crainte de radicalisation du mouvement. La réunion, justement, on y vient avec Elisabeth Borne hier à Matignon et l'intersyndicale, ça n'a rien donné, c'est pas vraiment une surprise. On parle de radicalisation du mouvement. La CGT, elle a parlé d'un gouvernement radicalisé hier. Vous êtes d'accord avec ces propos ? En fait, surtout, ce qu'a fait Elisabeth Borne en recevant les responsables des syndicats, c'est d'essayer de leur expliquer la réforme des retraites. Eh bien ça, c'est particulièrement énervant. Ça veut dire que nous n'aurions pas compris. Le président de la République dit qu'il n'a pas pu convaincre.
En fait, on a très bien compris. On n'est pas des enfants, on sait lire, on a parfaitement compris les enjeux de cette réforme et on est contre. Quand la Première ministre nous reçoit pour essayer de nous expliquer ça, c'est nous manquer de respect. Aujourd'hui, on a le sentiment que le dialogue ne peut plus se faire entre les syndicats, entre le gouvernement, qu'il y a une forme d'entêtement. La sortie de crise, comment on y arrive? Ce sera le Conseil constitutionnel le 14 avril? J'en sais rien, ça peut être une première. Ça peut être une première et par ailleurs, ce n'est pas une fin en soi. On a bien vu que pour le CPE, il y avait un président qui avait compris qu'il fallait pas s'entêter. Là, avec Emmanuel Macron, on peut toujours imaginer que la lumière arrivera sur lui et qu'il écoutera. Vous avez encore espoir que le gouvernement revienne en arrière? Eh bien, moi, je suis comme ça. J'ai tendance à croire que l'homme est capable de progresser, la femme aussi. Et donc, dans ces cas-là, la Première ministre et le Président de la République sont des gens intelligents, je crois. Et donc, un jour, ils pourraient juste enlever les bouchons de cire qu'ils ont dans les oreilles pour entendre ce qui se passe dans le pays et éviter de s'enfermer comme dans une forme de château de Versailles. Si le gouvernement va jusqu'au bout, vous irez jusqu'où, vous? C'est un moment qui ne peut pas durer éternellement non plus. Il y a un risque aussi d'essoufflement à un moment donné. Comment vous voyez la suite? Le risque d'essoufflement, on nous le promet depuis le début, vous l'avez dit vous-même, il n'est pas là. Donc on va continuer. On va continuer le plus longtemps possible. On va continuer jusqu'à ce qu'ils entendent. Vous savez, jusqu'à ce qu'un gouvernement enlève un projet de loi, il dit qu'il va le maintenir. Alors nous, on n'écoute pas vraiment et on continue jusqu'à ce qu'il l'enlève. Les vacances débutent ce vendredi dans notre région. Ça ne vous effraie pas non plus? On a bien vu au moment des vacances d'hiver, de février, que les cortèges étaient un peu différents, parfois un peu moins fournis, mais ils étaient là. Non, on n'est pas inquiet, on continuera le temps qu'il faudra. L'intersyndicale va évidemment se réunir ce soir, comme après chaque journée de mobilisation. On le disait, il y a cette date du 14 avril, vendredi prochain, le Conseil constitutionnel. On imagine évidemment que ce soir, il va y avoir une nouvelle date de mobilisation la semaine prochaine. C'est fort probable. Après, ils vont se réunir et discuter ensemble de la suite. Et c'est aussi ça qui est formidable. Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas vu un mouvement social aussi long. Et ça fait aussi très longtemps qu'on n'a pas vu les syndicats aussi mobilisés. Mais en même temps, c'est normal. Tous ceux qui défendent les salariés sont forcément opposés à cette réforme. On pourrait imaginer d'un gouvernement qui s'intéresse au sort des salariés aussi. Sur Lyon, sur la région, des actions sont déjà prévues, vont être menées dans les prochains jours? Oui, mais elles sont décidées de manière intersyndicale et de la même manière, je ne vais pas vous dire tout seul dans mon coin ce que nous on va faire. On essaye de le faire tous ensemble. J'aimerais qu'on revienne également ce soir, avant de terminer, sur ce communiqué de l'UNSA Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, suite à la présence de milices d'ultra-droite devant l'université Lyon 3. Oui. Aujourd'hui, à Lyon, des individus cagoulés qui sont venus. Vous dénoncez, vous demandez aujourd'hui la dissolution de ces groupuscules d'ultra-droite à Lyon. Oui, bien sûr, ils n'ont rien de républicain. Ces gens, sur des groupes Telegram infiltrés par la police, appellent à des actions violentes, ont des propos racistes, ont un certain nombre de comportements qui sont en décalage total avec la République française. Il faut regarder les factieux là où ils sont là. Il faut les dissoudre et il faut que la police soit là, présente, à chaque fois qu'il y a un risque pour les enseignants, les personnels, les étudiants de cette université qui se passerait bien de ce genre de publicité. C'est une inquiétude pour vous aujourd'hui, cette présence de l'ultra-droite aux abords des universités lyonnaises? Moi, toute action anti-républicaine m'inquiète. Et effectivement, ces gens-là sont inquiétants. Il serait temps que la loi leur montre la limite. Merci Nicolas Simio d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Pardon, on le rappelle. Mais mobilisez-vous avec nous si vous voulez. 11e journée de mobilisation, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui à Lyon, avec des chiffres, on le rappelle, qui restent stables, puisqu'il y avait entre 13 000 et 32 000 personnes encore aujourd'hui à Lyon contre cette réforme des retraites. Et on a bien compris que vous resterez mobilisés jusqu'au retrait de cette réforme. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Lyon.